sur FC26. Ne t'inquiète pas, ne vous inquiète. Ça marche pas là. Eh ouais, James, eh oui, James, je te le dis. Après, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui pense que c'est truqué. Mais comment tu peux expliquer, comment tu peux truquer un match en vrai? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comment tu peux truquer un match? Toi, par exemple, vas-y, dis-moi, comment ils auraient pu faire? Tu peux pas truquer un match, frérot. Je sais pas, franchement, je sais pas, mais c'est trop. J'ai trouvé trop nul. L'interface c'était vraiment nul, mais. Ouais, mais attends, bouge pas, je quitte ça. Hop. En fait, tout le monde, tu sais, les gens qui disent truquer, 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 machin et tout, tu peux pas truquer un match. Le coach, il a mis son équipe type. Et puis, il n'y a aucun joueur aujourd'hui qui prendrait le risque d'écouter quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, j'y crois pas. Moi, perso, Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. il y a beaucoup qui appellent au trucage là. Mais enfin, en payant qui, comment? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ça ouais. aurait pu être suspect si l'entraîneur il avait pas mis ses joueurs, ses meilleurs joueurs, ou tu vois des comportements. Moi, j'ai vu un repli d'Acerbi, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux lui reprocher, frérot? Acerbi, ça n'a jamais été un défenseur de dingue, frérot. On va pas se mentir, hein. Très bon défenseur avec une bonne longévité. Mais ces Merci pour les défenseurs-là, ils abonnements restent en Italie, offerts. ils vont pas à l'extérieur, hein, parce que tu sais très bien que ces types de mecs vont pas. Andrea rigole il régale très souvent, mon frérot, mais c'est super gentil. Tu vas régaler un voyage. Merci pour les abonnements offerts. Tu vas régaler un voyage pour 2 personnes à Marrakech, parce que je pense que ça va être le prochain cadeau à faire gagner aux viewers. En tout cas, bon, on avait déjà une Merci bonne pour petite les somme abonnements déjà de base offerts. pour les abonnements. Et là, on va se décider dans la semaine pour voir où. Donc, moi, j'avais proposé Marrakech, mais on va voir comment on va s'organiser, hein. Merci pour Mais les euh, abonnements offerts. mais il y en a qui pensent parmi le chat que le match a été truqué. Est-ce que vous êtes comme James qui est avec moi qui pense que le match est Merci pour truqué? les abonnements Non, offerts. j'ai pas dit je pense. Non, je vois ce J'ai que tu pas veux aimé le dire. comportement de l'Inter, tu vois. Ah ben non mais tout le monde l'a vu. Mais ils se sont fait exploser tout simplement, frérot, ça arrive, hein. Non, mais bon. Je sais Parce que, pas. parce que, Tu joues une parce que, finale de Ligue des Champions. non, mais bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Mais en même temps, encore une fois, t'as vu, c'est dur de dire de juger un match truqué. Tu peux le juger quand, je te dis, le coach il met pas ses joueurs ou quand il y a des comportements, c'est abusé, tu vois. Mais là, les joueurs, ils ont grave déconné de l'Inter. Après, moi, même à 100%, je les voyais pas favoris de toute façon. Pas te mentir, hein. Ouais. Franchement, frérot, le travail de Ouais. Paris, Luis Enrique, je te jure, c'est quelque chose, hein. Non, c'est costaud, hein. T'as vu dans le football, il faut savoir qu'il y a pressing et pressing. Je te jure, pressing est chaud. T'as toujours pas fini, toi? Ça y est, j'arrête là. Non, pas truqué tactiquement. Ben oui. Ils avaient perdu leur match d'avant. En un mot, Hagra. Ouais, exactement, c'est tout. Ouais. Moi, je trouve que Paris. Et en plus, tu sais ce que j'ai aimé, frérot. Tu sais ce que j'ai beaucoup aimé de la part de Paris? C'est que depuis le début de saison avec Luis Enrique, même les matchs de Coupe de France, les mecs, ils tapaient tout le monde. Ils respectaient tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il n'y a pas de relâchement ou quoi. Ouais. Et là, frérot, je te dis la vérité. Je sais que tu vas pas me croire. Je te le dis. Je l'ai dit directement le soir quand ils ont gagné. Le problème, c'est qu'ils vont gagner une deuxième Ligue des Champions, frérot. Dans pas longtemps. Inch'Allah que non. Mais imagine, regarde, je Inch'Allah que tu te t'explique. trompes. Regarde, je te dis un truc. Tu leur enlèves le côté du. Comment on appelle ça, là tu sais, cette histoire de Ligue des Champions, la malédiction. D'accord? Ouais. Leur pseudo-malédiction. Ça, mentalement, ça y joue pour les joueurs et les Parisiens, l'énergie, les ondes autour du club. Deuxièmement, imagine tous les jeunes joueurs qu'ils ont dans cet effectif. Il n'y a pas de vieux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Hum, Tu penses pas au renouvellement, machin. Donc, tous les joueurs qu'il y a aujourd'hui au Paris Saint-Germain, qu'une seule chose. Ils vont prendre de l'expérience, tu vois. Le groupe va encore se fluidifier parce que plus tu joues, plus ils jouent ensemble, plus ils deviennent meilleurs, ce qui est logique. Et maintenant, tu gagnes la Ligue des Champions. T'imagines déjà qu'ils avaient des millions, les mecs.
voire des milliards. Enfin, ils sont prêts à mettre, à acheter n'importe qui à n'importe quel prix. Mais maintenant, les mecs, ils vont vouloir jouer en France, ils vont vouloir jouer à Paris, ils vont vouloir jouer l'équipe vainqueur de Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors qu'il y avait des joueurs, peut-être, je sais pas, qui n'ont pas voulu venir avant parce qu'ils voulaient jouer ou gagner la Ligue des Champions et ils se disaient qu'avec Paris, c'était impossible. Frérot, tout ça, c'est fini. Hein. Là, maintenant, ils vont devoir peut-être. Alors, je suis pas un expert hein, dans ce milieu en termes de. Je suis pas un directeur sportif. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait. Mais quand tu as un effectif pareil, tu fais comme le Barça ou les grandes institutions comme le Bayern, tu achètes 2 recrues par an. Tu vois ce que je veux dire? Pas plus. Bon, là, il leur faut un défenseur C'est central. déjà ton effectif. Bah oui, ça tourne déjà très très bien. Il faut pas prendre le risque. Il faut être précis dans tes recrutements. Et là, frérot, ils vont peut-être enchaîner des Ligues des Champions. Alors quand je dis enchaîner, c'est pas l'année prochaine, ils vont gagner comme le Real. Mais c'est pas non plus impossible. Oh les bâtards. Franchement, frérot. C'est fort quand même. Hein. Mais attention, hein, peut-être qu'on sera plus dans ce monde et que Marseille sera racheté. Et puis dans 50 ans, ben, ça sera autour de Marseille. Hein. C'est comme ça. Le foot, tu sais comment ça marche. Hein. C'est pas un putain de merde. Hein. Comment tu as changé ton pseudo? Non, frérot, je te vois là. Peut-être qu'il y a un bug, mais je t'invite. Vas-y, viens. Viens, espèce de trou du cul à la marmonnieuse. Et aujourd'hui, frérot, voilà que ça m'a fait plaisir. Alors, comme je te le dis, hein, nous on est Marseillais. Je te jure, frérot, j'ai sympathisé avec un ultra du Paris Saint-Germain. Et en fait, comment j'ai sympathisé avec lui, c'est dans Danse avec les stars. Et il s'occupait, tu sais, de gérer, de porter les décors, tu sais, pendant les primes des shows. Ouais. Et je le voyais avec la casquette du Paris Saint-Germain. Après, je le voyais avec le t-shirt. Après, je le voyais avec le maillot. Après, Mais le mec, on a commencé à rigoler, à sympathiser. Et c'était Danse avec les stars. Dis-toi que ça commençait en janvier, frérot. Et je lui disais, hé, en janvier ou en février, ouais, je sais plus. Février, je l'ai vu en février. Et je lui dis, tu sais que vous allez être champion, hein, Ligue des Champions. Hein. Il me dit, arrête. Il y croyait pas tellement. Ils sont traumatisés. Ils étaient traumatisés, les Parisiens, tu vois. Et il me dit, arrête de dire ça et tout, machin. Je dis, je te jure. Vous avez tactiquement Luis Enrique, machin, donc je parle. Et à chaque fois, tous les jeudis, vendredis, on parlait ensemble. Et il était stressé chaque match. T'es sûr de toi? T'es sûr? Je peux te faire confiance. Tu vois, on dirait qu'il avait besoin d'être rassuré, le mec. Je dis, moi, je suis Marseillais, j'aimerais que vous perdez. Je vais pas te mentir. Mais au final, avec ce que vous proposez, tu vois, et j'étais avec Camille Combal, tu vois. Camille Combal, il est fou de Marseille aussi. Et on se regardait et on se disait, on est dans la merde. Et à chaque fois, tous les vendredis, il me disait la même chose. Et il m'a appelé aujourd'hui, Meskin. C'est un ultra du Paris Saint-Germain, il m'a appelé et il m'a dit s'il te plaît, laisse-moi t'inviter à manger et tout, et je vais te faire un cadeau. Je t'invite, le t-shirt qu'ils ont fait, tu sais, ils ont fait un t-shirt spécial pour la finale. Mais le mec, il était tellement heureux au téléphone, frérot, je te jure, c'était touchant. Voilà, ça m'a fait de la peine. Ah, c'est chaud. Il m'a dit putain. Et mais tu sais que les mecs, quand ils vivent, pareil pour les supporters de Marseille ou supporters tu sais, les vrais fans, les vrais. Ils sont. Quand tu habites à Paris, tu les croises, je peux te dire que c'est les plus heureux du monde. Hein. Je te crois, ils ont de quoi après, la vérité, c'est. Mais bon, t'imagines Marseille. Mais après, dans le football, tout peut arriver, ça peut être autour de Marseille, on sait pas. Hein. Alors, je te dis pas l'année prochaine, on va être réaliste, hein, frérot, parce que franchement, on va pas se mentir. Ça dépend du recrutement. Mais le seul moyen pour les Marseillais, c'est le rachat du club. Hein. En tout cas, je suis parti, j'ai pris 3 abonnements tout à l'heure. De quoi? De Marseille? Ouais. Pour qui? Pour mon frère et ses enfants. Ah. Demain, je prends le mien. Bah, bien sûr, frérot. Bah là, en Ligue des Champions, avec la nouvelle formule, putain. Ouais, il y a de quoi avoir de beaux matchs. Par contre, moi, je suis impatient de voir. Bon, déjà, Marseille, ils joueront pas en Europa League. C'est mort l'année prochaine. Mais c'est pareil. J'aimerais bien voir un club français gagner l'Europa League, frérot. Je te dis la vérité. Hein. Après, si tu finis telle place, tu peux pas y aller en. Ah, je crois. Alors, je suis pas sûr, mais je crois que c'est avant, oui. Mais là, tu peux plus avec cette formule. Il y a plus d'Europa League pour les équipes Ligue des Champions. Donc, quand tu es une équipe française, tu as plus de chances. Enfin, française. Les équipes qui sont en Europa League directement, elles ont plus de chances de gagner l'Europa League. Parce qu'avant, tu avais les équipes qui venaient de Ligue des Champions, tu vois. C'était souvent une d'entre elles qui gagnait l'Europa League, hein, tu vois. Non, tu sautes direct. Eh oui, tu sautes direct maintenant. On n'a pas l'image, c'est vrai, les gars, pardon. Tellement bien discuter avec vous.